Donc déjà, si je sors pas ma fenêtre, ça va pas marcher. Déjà, écoutez, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est Gyros? Et puis surtout, quel est voilà, le contexte, pourquoi le projet est né, d'où ça vient. Alors le contexte, déjà le contexte général, on le connaît tous, voilà, on sait qu'il y a le réchauffement climatique, qui nous impacte de plus en plus, hein. Il y a qu'à voir les températures actuelles en plein mois d'octobre. Et donc voilà, que tout le monde doit, toute la société doit se mettre à agir sur ce domaine. Après, il y a des contextes un peu plus, on va dire un peu plus prosaïques, un peu plus orientés business. Et le principal, c'est que il y a les réglementations qui évoluent assez rapidement sur le sujet. Euh, et donc, voilà, quelque chose qui va vous toucher assez directement déjà, c'est ce qu'on appelle le plan action du CNC. En fait, le CNC a décidé, pareil, de se mettre en ordre de marche et de commencer à mettre en place une éco-conditionnalité des aides. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une éco-conditionnalité? En gros, toutes les filières qui dépendent du CNC vont avoir pour obligation, lors d'un dépôt de demande d'aide, de fournir un bilan carbone prévisionnel de leur production en début voilà, au moment du dépôt et en fin de production, au moment de débloquer la fin des aides, il va falloir fournir un deuxième bilan carbone qui aussi ce sera un bilan effectif de la production. Donc ça, c'est quelque chose qui est déjà en cours de mise en place pour tout ce qui est audiovisuel, donc cinéma, séries télé. En fait, le CNC a décidé de demander à chaque filière de créer des outils de calcul pour fournir ces bilans carbone et donc d'homologuer ces outils au fur et à mesure. Donc là, pour le voilà, cinéma, série TV, il y a déjà deux outils qui existent, qui ont été homologués début mars. Donc depuis début mars, il y a en fait, le CNC n'a pas encore mis en place l'éco-conditionnalité, mais il demande aux productions voilà, de, de bien, s'ils veulent fournir un bilan carbone. Il les encourage à le faire. Par contre, à partir de début 2024, le coup près va tomber et là, ça sera obligatoire pour toutes les productions. En ce qui concerne, il y a aussi un outil qui est en cours de développement pour l'animation. Et puis, en ce qui concerne le jeu vidéo, déjà, cette éco-conditionnalité s'appliquera aux ZFAJV, donc à la pré-prod et à la prod. Et donc, évidemment, ils attendent que Gyros soit terminé et qu'il soit homologué pour pouvoir mettre en place cette éco-conditionnalité. Donc, d'après le calendrier officieux que j'ai discuté avec le CNC, en gros, on aurait l'homologation qui serait faite au courant de l'année prochaine, terminée aux alentours de la fin de l'été. Ensuite, comme pour l'audiovisuel, une période de grâce de quelques mois, et normalement, début 2025, ça sera mis en place officiellement, obligation de fournir ces bilans carbone. Après, si on regarde de façon un peu plus large, il y a quelque chose d'autre qui potentiellement peut concerner certains d'entre vous, c'est le décret tertiaire. Alors, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais en gros, le décret tertiaire, quelque chose qui est en place depuis 2022. En fait, tous les bâtiments tertiaires de plus de 1000 m² sont concernés. Donc, c'est aussi bien les centres commerciaux, les supermarchés, les cinémas, les musées, les gymnases, etc. Mais aussi les immeubles de bureaux. Donc en fait, tous ces bâtiments tertiaires de plus de 1000 m² en fait, ont une obligation de déclaration annuelle de leur consommation énergétique. Donc en gros, l'ADEME a créé une plateforme qui s'appelle Opérat, sur laquelle tous les ans, les bâtiments tertiaires doivent déclarer leur consommation, donc électricité, gaz, je sais, fuel, et je ne sais plus s'il y a l'eau aussi. Enfin voilà, donc il y a une obligation de déclaration de ces consommations, et après il va y avoir des obligations de réduction. Donc en 2030, il aura fallu, par rapport à une année de référence qui a préalablement été définie, il aura fallu diminuer ses consommations de 40%. En 2040, ça sera 50%, et en 2050, ça sera 60%. Sachant que si vous n'atteignez pas donc ces obligations, il y aura des amendes.
qui concerneront à la fois les propriétaires des bâtiments en question, mais aussi les locataires. Donc, même si vous êtes un studio qui loue juste une petite partie d'un bâtiment de 2000 m², en fait, vous êtes concerné et potentiellement, vous pourriez vous prendre une amende d'ici quelques années. Donc, si vous n'êtes pas au courant, je vous conseille tout de même de contacter vos propriétaires pour vous renseigner là-dessus, savoir ce qu'ils ont bien pu déclarer comme consommation pour vous, et travailler ensemble pour essayer de les réduire. Sachant qu'il y aura aussi un principe de name and shame, c'est-à-dire que les mauvais élèves seront aussi clairement identifiés sur une liste publiée par l'ADEME, j'imagine. Si on élargit encore un peu plus le scope, il y a quelque chose qui s'appelle la CSRD européenne, qui est une obligation de reporting qui a été mise en place il y a quelques années. Alors, ça concerne pas que le reporting environnemental, mais entre autres, donc avec l'obligation, par exemple, de fournir un bilan de carbone annuel, mais ça concerne aussi tout ce qui est diversité, parité, etc., enfin, tous les critères RSE, en fait. Pour l'instant, ça ne s'applique que pour les vraiment très grosses entreprises. Donc voilà, comme on peut voir ici, c'est celles qui cochent 2 des 3 cases suivantes, soit plus de 250 salariés, plus de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, plus de 20 millions d'euros de bilan. Donc c'est vraiment, dans le jeu vidéo, il n'y en a que quelques-unes qui sont concernées. Il y a Ubisoft, évidemment. Il me semble que Dontnod aussi, si je ne me trompe pas, Focus, et je ne sais plus qui d'autre, Bandai Namco, j'imagine. Mais ça, en fait, ce qui va se passer, c'est que l'Union européenne commence à serrer un peu la vis petit à petit, et donc il y a d'autres entreprises qui vont bientôt être concernées à partir du 1er janvier 2024. L'obligation va être étendue aux sociétés cotées sur les marchés réglementés européens. Pour revenir un peu plus proche de nous aussi, c'est pas noté ici, mais en ce moment, il y a le plan de loi de finances, le PLF, qui est en train d'être étudié et voté à l'Assemblée nationale. Et j'ai lu un article là-dessus il y a 2 jours. Et en fait, il y a les députés qui ont déposé énormément d'amendements, notamment justement pour renforcer les obligations des entreprises en termes de déclaration environnementale et d'action. Notamment, il y a des amendements qui ont été déposés pour forcer les entreprises, pour soumettre le dépôt d'aide, l'octroi d'aide gouvernementale, notamment de la BPI, à la fourniture d'un bilan carbone et d'un plan d'action réaliste pour réduire ses émissions. Alors évidemment, c'est en cours de vote, ça ne veut pas dire que tous ces amendements vont rester, mais c'est quand même important de souligner que voilà, il y en a énormément, il n'y a pas que ça, il y en a plein d'autres qui ont été votés par les députés, après à voir si le gouvernement les garde, mais voilà, il y a vraiment un mouvement de fond, même au niveau étatique, sur ces questions. Donc voilà, même si vous êtes un petit studio, vous vous dites, tout ça, c'est que pour les gros, je ne suis pas concerné, à part peut-être pour le plan action du CNC, faut quand même penser que potentiellement, vous allez avoir des pressions qui vont arriver, des pressions externes, notamment des investisseurs, des acteurs financiers qui vont vous demander de rendre des comptes à ce niveau-là. Et puis, ce qui risque d'arriver aussi, potentiellement, avec l'étendue, avec le fait qu'ils sont en train d'étendre la CSRD, ce qui peut arriver, c'est que les éditeurs de jeux se retrouvent aussi concernés par ce genre d'obligation de déclaration et commencent à se tourner vers les studios dont ils éditent les jeux et à commencer aussi à leur poser des questions sur justement leur impact. Donc voilà, ça peut arriver sous forme de cascade aussi jusqu'au plus petit. Alors, si on continue un peu sur le contexte, comme je le disais, voilà, on a ce plan action du CNC qui va être mis en place. Le CNC demande à avoir des outils homologués. Le problème, c'est que pour l'instant, niveau jeux vidéo, il n'y a pas d'outils de mesure dédiés qui existent pour mesurer l'impact environnemental d'une entreprise dans le jeu vidéo. Il y en a un qui existe en Finlande. Il y a un petit tableur Excel qui existe, qui a le mérite d'exister, mais qui n'est pas très complet. Sinon, vous avez des outils de calcul qui existent, notamment le tableur de l'ADEME pour la méthode bilan carbone ou le tableur GHG protocole. Le problème, c'est que ça, ce sont des outils génériques.
Donc voilà, ils doivent s'adapter, ils doivent coller à peu près pour toutes les typologies d'entreprises, tous les secteurs industriels, etc. Donc il y a énormément, c'est des tableurs très touffus, assez complexes, avec beaucoup de choses qui ne sont pas pertinentes pour le jeu vidéo. Et sur les thèmes plus pertinents, ils ne sont pas forcément très précis, parce que voilà, ils doivent s'adapter à peu près toutes les typologies. En plus, pour les utiliser, il faut faire des formations qui peuvent coûter un peu cher. Donc voilà, tout le monde n'a pas forcément les moyens de se payer ces formations et même utiliser en freelance, c'est assez compliqué. Donc l'autre option, si on veut faire son bilan carbone, c'est d'aller voir un prestataire qui le fait pour nous, qui justement a fait la formation, qui sait se débrouiller. Le souci, par contre, c'est encore une fois un problème de budget. Ça peut coûter entre 10 000 et 30 000 euros pour faire votre bilan carbone. Voilà, encore une fois, toutes les entreprises n'ont pas ce genre de budget disponible. Donc il y a vraiment voilà, on s'est dit qu'il y avait vraiment une nécessité d'agir. D'une part, encore une fois, je le rappelle, parce que toute la société doit faire sa transition, tout le monde doit bouger dans la même direction. C'est une évidence. Mais aussi, voilà, parce que il y a des pressions légales qui arrivent de plus en plus. Encore une fois, le plan d'action du CNC, donc il va falloir se mettre en conformité légale et réglementaire. Et enfin, on a envie de pouvoir aussi anticiper l'avenir de l'industrie, parce que on peut se dire bon oui, il faut bouger, mais moi je suis assez protégé, je suis tranquille. C'est pas à moi de faire cette partie-là. Je représente qu'une goutte d'eau dans l'océan. Après, voilà, il y a de plus en plus de réglementations qui vont arriver. Ça va impacter de plus en plus de monde. Potentiellement, le business va être impacté. Donc, plutôt que mettre la tête dans le sable et faire l'autruche, c'est peut-être pas mal d'anticiper l'avenir et de commencer à se poser les bonnes questions. Donc, du coup, pour répondre à toutes ces problématiques, on a une proposition. Cette proposition s'appelle Gyros. C'est un outil de calcul d'empreinte environnementale et voilà, on a voulu créer cet outil, mais alors sur quelle base? Déjà, on a voulu un outil vraiment qui soit créé par la filière pour la filière. Comme je le disais, il y a des outils qui existent, c'est des outils génériques. On a voulu vraiment quelque chose qui corresponde à la filière. Donc, il y a quelque chose d'assez extraordinaire qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il y a eu un consortium national qui s'est créé de la filière avec toutes les associations régionales, le CEL et le SNJV. Donc, vraiment toute la filière qui s'est réunie, la filière française qui s'est réunie pour porter ce projet. Ce projet, il a été proposé au gouvernement dans le cadre du plan France 2030, dans la catégorie alternative verte des ICC. Et il a obtenu des fonds gouvernementaux. Donc, on a des fonds gouvernementaux pour développer Gyros et pour d'autres, pour aller un peu plus loin après dans le projet. Gyros, c'est vraiment que la première pierre à l'édifice. Ce projet, il a été voulu vraiment développer selon les spécificités de la filière. Encore une fois, on ne voulait pas d'un calculateur générique, on voulait un calculateur qui soit vraiment adapté à la filière. Et pour ça, on est allé chercher des entreprises pilotes pour nous assister. Donc, on a fait un appel aux bonnes volontés pour avoir une vingtaine de studios qui pourraient suivre le projet, qui pourraient tester l'outil et nous faire des retours pour qu'on l'adapte, qu'il soit le plus pertinent possible. On a eu une quarantaine de réponses, donc on a un peu poussé les murs et au final, on a recruté 27 studios qui ont fait tout ce que je viens d'expliquer, qui nous ont fait des retours, qui nous ont aidé à vraiment avoir un outil qui soit pour la filière, qui fonctionne pour tout le monde. À côté de ça, on est allé aussi collecter des données auprès de parties prenantes en dehors des studios pilotes. Donc, par exemple, on a un de nos studios pilotes qui est Games Planet, qui est un site internet de vente de jeux en ligne, qui était assez avancé sur ce domaine, donc qui nous a fourni des données, notamment sur l'impact des machines utilisateurs. On a une entreprise GameStream qui fait dans le cloud, qui nous a fourni aussi des données sur justement l'impact du cloud. Et on espère que d'autres vont se joindre à ça pour nous fournir des données, pour vraiment continuer à faire vivre l'outil et le rendre le plus précis possible. On a voulu aussi un outil qui soit le plus complet possible. Donc déjà, qui soit
qui fonctionnent selon des normes officielles. Donc, on est allé chercher un expert pour ça, parce qu'évidemment, dans le secteur, on n'est pas des experts en création d'outils de calcul d'empreinte environnementale. Donc, on est allé chercher iCare, qui est un prestataire voilà, qui est expert dans tout ce qui est bilan de gaz à effet de serre et analyse de cycle de vie. Pourquoi on les choisit? On les a choisis. On les a choisis aussi parce qu'ils ont un bon track record, mais aussi parce qu'ils ont déjà travaillé dans le domaine du numérique. Ils ont produit un rapport pour l'ADEME il y a quelques années sur l'impact des services numériques dans la culture. Donc, ils avaient déjà un pied dans le domaine, même si ce n'était pas spécifique aux jeux vidéo. On a aussi, quand je dis on a voulu faire un outil complet, c'est-à-dire qu'on a voulu faire un outil qui à la fois réponde aux demandes du CNC, c'était un peu l'urgence par rapport au secteur, mais aussi un outil qui aille plus loin que ça et qui vous permette de faire un bilan de gaz à effet de serre complet de votre studio. Voilà, pour pouvoir mettre en place voir votre impact complet, pouvoir réfléchir à celui-ci, à vos différents postes d'émission, etc. Et voilà, pouvoir mettre derrière en place des actions pour réduire votre impact. On a voulu un outil qui aussi couvre l'intégralité de l'empreinte carbone, parce que, comme je le disais, pour le CNC, vous allez devoir fournir un bilan carbone, mais ça va être un bilan vraiment orienté juste production, projet. Et on sait qu'une grosse partie de l'impact, la plus grosse partie de l'impact, elle n'est pas pendant la production, elle est sur l'utilisation des jeux par les joueurs. Donc, on a vraiment essayé de couvrir l'intégralité de l'empreinte carbone selon les normes bilan carbone et GHG protocole pour vous donner une image le plus complète possible de votre impact. Et enfin, parce que malheureusement, le réchauffement climatique, c'est pas le seul souci que l'espèce humaine va avoir, auquel elle va être confrontée. On a voulu aussi vous donner un panorama un peu plus complet, donc en incluant d'autres indicateurs environnementaux en plus des émissions de GES. Hein. Je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Mais voilà, on a essayé vraiment de vous donner une image la plus large possible pour pouvoir vous aider dans votre transition. Et enfin, on a voulu faire un outil qui soit le plus accessible possible. Donc déjà, un outil gratuit, notamment pour que les petits studios puissent aussi utiliser l'outil sans avoir déboursé des milliers des cents. On a voulu faire un outil voilà, donc, qui soit vraiment accessible à tous les acteurs français de la filière, que ce soit les petits studios, les gros studios, les développeurs, les éditeurs, etc., que tout le monde puisse s'y retrouver. Et surtout, un outil qui soit utilisable par tout le monde, qui soit clair et utilisable, même si vous n'avez pas de connaissances dans ce qui est bilan de gaz à effet de serre. Donc là, petit focus sur nos studios pilotes. Donc, je vous ai dit, il y en a 27. Encore une fois, on a voulu vraiment choisir des studios qui soient représentatifs de l'entièreté de la filière française. Donc, on a pris des studios de partout, de toute la France. On a pris des studios de toutes les tailles, donc des petits comme Novabox dans le sud-ouest, comme des très gros, comme voilà, Zobo, Amplitude, des studios qui font des jeux, des studios qui ont des bureaux, des studios qui sont 100% dématérialisés, comme Game Bakers, des studios qui font évidemment du jeu PC, du jeu console, mais aussi du jeu smartphone, comme OBB ou Old School Games, des studios qui font de la VR et de la AR, comme Aperture. Et puis aussi, on a eu même aussi voilà, quelques entreprises annexes comme Games Planet qui fait de la vente de jeux et Dotemu qui est un éditeur. Donc vraiment, voilà, le but c'était de couvrir un maximum, avoir une vision large de l'industrie pour vraiment avoir un outil qui soit adapté à tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on a dans notre outil? Qu'est-ce qu'on prend en compte quand on considère une entreprise qui travaille dans le jeu vidéo? On prend en compte évidemment tout ce qui est ce qu'on appelle scope 1 et 2, qui est l'énergie utilisée directement par l'entreprise, c'est-à-dire votre consommation d'électricité, votre consommation de gaz ou de fuel, ou voilà, que vous utilisez pour le chauffage de vos locaux, votre consommation d'essence si vous avez des véhicules de fonction.
Et puis derrière, aussi tout ce qui est, on considère tout ce qui est immobilisation. Donc l'impact de vos locaux, de vos bâtiments, l'impact des véhicules de fonction si vous en avez, et puis surtout l'impact de vos équipements numériques, vos parcs machines que vous avez dans votre entreprise. On prend en compte aussi l'impact des déplacements professionnels, parce que c'est quand même généralement quelque chose de pas négligeable, notamment quand vous devez vous rendre sur des salons, des conventions, etc., pour présenter vos jeux. L'impact de tout ce qui est achat de produits et de services. Donc ça, c'est assez vaste. Ça concerne tout aussi bien les achats de goodies que la publicité, le marketing, les dépenses en télécommunication, votre connexion Internet, voilà, ce genre de choses, mais aussi toutes les dépenses qui concernent l'hébergement, vos serveurs, si vous avez des serveurs externes, etc. On a aussi le déplacement domicile-travail des salariés, donc quel moyen de transport utilisent vos salariés pour se rendre dans vos locaux. Les déchets. Et enfin, le gros morceau, comme je le disais, c'est vraiment là où on a une démarche assez inédite avec Gyros, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte l'impact des jeux chez les joueurs. Donc, que ce soit les jeux sur support physique, en disque, en cartouche, donc avec la fabrication des supports, leur transport, leur fin de vie, etc. Ou alors des jeux dématérialisés, téléchargés. Donc, on va prendre en compte l'impact de l'hébergement, l'impact des réseaux pendant le téléchargement. Les jeux en cloud, c'est pareil, on va prendre en compte l'impact du réseau, etc. Donc, vraiment, une vision large de l'impact de vos jeux chez vos joueurs. Donc là, je vais arrêter de partager la présentation, puis je vais vous faire une petite démo live de Gyros pour montrer à quoi ça ressemble et qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors, on repart. Donc voilà, alors Gyros, une fois que vous avez passé la landing page, que vous avez créé votre compte, ça ressemble à ça. Il y a 3 zones, bientôt il y en aura 4, parce qu'il manque la zone, ce qu'on avait appelé le module CNC, qui est encore en cours de développement. Icar se casse un peu la tête là-dessus en ce moment, mais normalement, il devrait, j'espère, avoir fini courant de semaine prochaine. Mais sinon, voilà. Donc, pour l'instant, vous avez 3 zones. Vous avez une zone qu'on appelle rapport annuel, sur laquelle je reviendrai un peu plus tard, mais dans laquelle vous allez pouvoir voir justement des graphes qui vont vous expliquer où sont vos impacts. Vous avez une zone locaux où vous allez rentrer des données sur vos bureaux, et une zone jeu où, comme son nom l'indique, vous allez remplir des données sur vos jeux. Donc, pour créer un local ou un jeu, c'est assez simple. Vous avez une petite carte, là, vous cliquez dessus, vous remplissez quelques données, notamment un nom, et puis ensuite, ça vous crée des cartes bureau. Pareil pour les jeux, vous allez rentrer le nom de votre jeu, l'année, les plateformes, etc. Et puis ensuite, ça vous crée une carte. Après, quand on rentre dans les cartes, je vais dézoomer un petit peu. Voilà, en gros, votre formulaire, vous avez 3 zones. Vous avez une zone, vous avez un ruban, un bandeau tout en haut, avec les différentes catégories de votre formulaire que vous avez qui en dessous, que vous allez remplir, qui vous permet de naviguer un peu plus simplement, d'aller directement aux différentes sections pour les remplir. Vous avez aussi un pourcentage qui vous indique à quel point vous avez complété, qui ne fonctionne pas très bien pour le moment. Il y a quelques bugs, donc là, c'est pareil, ils sont en train de travailler dessus parce que ça n'a pas l'air ça fonctionne pas complètement. Donc voilà, attendez, ne nous jetez pas la pierre si vous êtes qu'à 43%, vous pensez à tout rempli. Pour l'instant, oui, on est au courant, ça ne fonctionne pas. Pareil, vous avez une petite infobulle là aussi, qui normalement vous indique où est-ce que vous avez encore des choses à compléter. Et encore une fois, là, ça ne fonctionne pas exactement comme on le voudrait pour l'instant. Mais on est au courant, on est en train de travailler dessus. Donc, vous avez la zone de formulaire, évidemment, que vous allez remplir. Et puis, sur la droite, vous avez la zone Mon empreinte. Mon empreinte, ça, comme son nom l'indique, ça vous calcule votre empreinte selon les 4 indicateurs environnementaux dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que c'est ces 4 indicateurs? Vous avez évidemment les émissions de gaz à effet de serre, donc en CO2 équivalent. Donc, ça, c'est votre impact sur le réchauffement climatique.
Vous avez quelque chose qui s'appelle, avec un nom un peu barbare, qui s'appelle l'épuisement des ressources abiotiques naturelles. Alors, en gros, c'est tout l'extraction de minéraux, de matériaux dont il y a eu besoin pour faire fonctionner votre entreprise. Donc, notamment sur votre parc machine, évidemment, il y a eu pas mal d'extraction de métaux, etc. Vous avez la consommation d'énergie primaire, donc s'il y a eu besoin d'utiliser du pétrole, du gaz, du charbon pour faire fonctionner votre activité, je ne sais pas, notamment euh, pour le plastique qui est autour de vos ordinateurs, de vos PC, ce genre de choses. Et enfin, l'épuisement des ressources en eau, parce qu'on sait que pour faire des microprocesseurs, notamment pour fabriquer des ordinateurs, il faut utiliser pas mal d'eau. Donc voilà, c'est le quatrième indicateur qu'on a décidé d'inclure. On ne s'interdit pas d'en inclure d'autres dans le futur, on verra. Mais pour l'instant, voilà, on a ces quatre-là. À chaque fois, vous avez deux nombres qui sont affichés. Le premier, c'est la quantité totale, donc quantité totale de gaz à effet de serre, par exemple. Et le deuxième, c'est la quantité totale divisée par le nombre d'employés du studio. Donc ça vous permet un peu de comparer, notamment potentiellement de comparer avec d'autres studios, etc. En bas, vous avez un petit ruban un bouton qui vous permet d'aller voir des résultats plus complets que juste un total. Je reviendrai dessus plus tard. Voilà. Alors, comme je vous le disais, on a voulu faire un outil qui soit le plus simple d'utilisation et le plus complet possible. Donc, par exemple, on a fait des gros efforts pour essayer de vous fournir des indications. Donc, on a par exemple là, c'est tous ces cadres grisâtres là qui vous indiquent vers gris, qui vous donnent des précisions sur ce que vous devez rentrer quand c'est un peu compliqué. On a mis aussi énormément de petites infobulles sur lesquelles vous pouvez cliquer, qui vous expliquent un peu plus en détail qu'est-ce que ça veut dire la question qu'on vous pose, ou qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce qui va se passer si vous n'avez pas la donnée, etc. Donc, si je reviens un peu plus haut, voilà, si vous voyez, OK, j'ai avion, moyen, courrier, OK, je ne sais pas ce que ça veut dire. Un moyen courrier, OK, c'est un avion qui fait un déplacement entre 1000 et 3500 km. Donc voilà, c'est plus clair. Donc voilà, on en a mis un maximum, notamment voilà, grâce au retour de nos studios pilotes qui ont pu nous pointer du doigt les choses qui n'étaient pas claires et qu'il fallait clarifier un peu plus. On a mis aussi des petites choses pour vous simplifier la collecte, donc notamment voilà, sur les déplacements domicile-travail. Vous avez ici, vous pouvez télécharger un fichier Excel que vous pouvez ensuite faire remplir par vos salariés, qui vous fera tous les calculs et puis ensuite, vous avez juste à reporter les résultats dans le formulaire ci-dessous. On a la même chose sur les déplacements professionnels, il me semble. Si on part sur les jeux, ça se présente de la même façon. Donc, vous avez un bandeau en haut qui vous permet d'accéder rapidement aux différentes sections du formulaire. Alors ici, les sections, c'est pas les postes d'émission, mais c'est le support les différents supports de jeu. Donc, par exemple, là, si je clique sur mobile, ça va me rajouter, voilà, ça me rajoute une section à mon formulaire et donc ça me le rajoute. Donc, je peux. Ah, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Excusez-moi. Hop. Voilà. Donc, je repars. Voilà, donc ça vous rajoute une section de formulaire et vous pouvez y accéder directement avec le bandeau qui est en haut. Donc, je vais l'enlever parce que ça m'a fait sauter mes résultats. De même, donc sur le côté droit, pareil, là, donc c'est un formulaire à remplir. Sur le côté droit, vous avez votre empreinte pour le jeu. Cette fois-ci, vous avez encore une fois donc tous vos 4 indicateurs. Vous avez toujours pas le maximum, l'empreinte totale. Et à droite, vous avez cette fois l'empreinte par heure de jeu. Encore une fois, le but, c'est que vous puissiez faire potentiellement des comparaisons entre vos différents jeux. Parce que quand on calcule, vous verrez dans le formulaire, l'impact de vos jeux, on va se baser sur plusieurs choses. On va se baser sur quoi le jeu tourne, le nombre de joueurs et la durée de vie du jeu, principalement. Après, il y a d'autres choses, évidemment, mais ça, c'est les 3 choses principales. Et évidemment, si vous avez 2 jeux un peu équivalents, que vous voulez les comparer, mais qu'il y en a un qui a été vendu à 500 exemplaires sur l'année et l'autre à 5000, comparer le total, ça n'a pas grand intérêt, c'est un peu compliqué. Donc, si on ramène à des heures de jeu, là, ça permet d'avoir des comparaisons un peu plus logiques.
Encore une fois, on a des cadres qui vous expliquent, qui vous donnent des consignes, qui vous expliquent les choses un peu compliquées. Alors petit focus sur les jeux PC, parce que voilà, on est tout à fait au courant que évidemment des configurations de PC, il y en a autant que de joueurs, donc c'est pas comme une console où on peut dire bah voilà mon jeu il est sur PS5, PS4, on peut avoir un impact de la console en question euh, assez simplement. Enfin, ça va pas changer de configuration. Donc, du coup, on s'est un peu creusé la tête pour réfléchir à comment prendre en compte l'impact des jeux PC. Et on est parti sur l'idée de repartir de la base, c'est-à-dire la carte d'identité du jeu, c'est-à-dire voilà, les minimum system requirements, ce sur quoi la configuration minimale sur quoi votre jeu va tourner. L'intérêt, c'est aussi encore une fois, de pouvoir comparer des choix que vous pouvez faire voilà, de développement sur votre jeu et vérifier que si vous avez fait tourner votre jeu sur un PC un peu moins gourmand, normalement, il devrait avoir un impact un peu plus bas. Donc voilà. Euh, le but, c'est pas de savoir exactement dans les détails l'impact de votre jeu en prenant en compte tous les PC des joueurs qui l'ont utilisé, parce que de toute façon, à part mettre des mouchards sur les PC des joueurs en question, ce qui n'est pas très légal, c'est pas possible, puis ça demanderait des calculs monstrueux. C'est vraiment de se dire, de pouvoir vous donner des cartes pour faire des choix au niveau de vos jeux. Donc voilà, ça c'est pour les jeux. Petit tips intéressant, quand vous avez vos cartes ici, vous avez trois petits points en haut qui vous donnent des options. Vous pouvez évidemment supprimer un local ou un jeu que vous avez créé. Vous pouvez aussi le dupliquer, ce qui peut être très intéressant, notamment lorsque vous avez, euh, si vous faites comme ça devrait être fait, votre bilan carbone annuellement, voire tous les 6 mois si vous avez envie, vous n'avez pas forcément envie de re-rentrer toutes les données. Il y a des données qui ne vont pas changer d'une année sur l'autre, notamment sur les jeux, votre configuration ne va pas changer. Donc, vous pouvez dupliquer. Dupliquer, ça vous permet voilà, de faire une copie et ensuite de changer juste ce qu'il y a à modifier, ce qui est quand même pas mal. L'autre intérêt de dupliquer aussi, c'est que évidemment, Gyros, c'est quelque chose qui va évoluer au fil du temps. Et en fait, quand on va faire des modifications sur les formulaires de calcul, en fait, la façon dont c'est géré dans le background, c'est on a un formulaire jeu, un formulaire local, donc un master de chaque. Et puis en fait, quand vous créez un nouveau jeu ou un nouveau bureau, ça fait une copie de ce formulaire. Et c'est dans cette copie que vous remplissez les données. Malheureusement, quand on fait des modifications sur les formulaires, on le fait sur le master, et donc évidemment, c'est pas transféré à toutes les copies qui ont été créées avant. Donc dupliquer, ça permet aussi de gérer ça, c'est-à-dire que quand vous allez dupliquer, en fait, on va reprendre une copie du master, donc la nouvelle version, et on va recoller les données du fichier dedans. Donc ça vous permet aussi de mettre à jour votre carte que vous avez créée, votre formulaire. On a aussi une option assez intéressante qui permet de partager, parce que souvent, quand on fait son bilan carbone, il y a généralement une personne qui est désignée pour s'occuper de ça. Et vous allez vite vous apercevoir qu'en fait, vous allez devoir récolter des données auprès de plein de personnes différentes, plein de services différents, le service IT, le service compta, etc. Et que donc, c'est soit vous partagez vos identifiants de connexion, soit vous vous débrouillez, vous récoltez toutes les données et après vous les rentrez vous-même dedans, ce qui peut être un peu laborieux. Soit vous partagez vos identifiants de connexion avec la personne qui doit remplir une autre partie, ce qui n'est pas forcément très indiqué. Mais du coup, on a créé cette fonction partagée. Donc, quand vous partagez, vous pouvez rentrer l'email de quelqu'un, lui envoyer un petit message et cette personne aura accès à la carte que vous partagez et pourra aller directement remplir les champs que vous indiquerez. Sachant que vous avez une gestion des utilisateurs, donc vous pouvez toujours retirer l'accès une fois que la personne a rempli les données. Dernière partie de Gyros, les rapports annuels. Donc, comme je le disais, là, vous avez un petit camembert qui s'affiche. Ce camembert, en fait, c'est une représentation du dernier rapport que vous avez créé. Mais si vous voulez en créer un nouveau,
vous allez évidemment voir tous les rapports et puis vous cliquez sur rapport. Et là, on va vous demander de rentrer un nom et de choisir tous vos locaux et vos jeux que vous voulez prendre en compte dans ce rapport. L'intérêt, c'est notamment d'être le plus flexible possible, que vous puissiez prendre en compte ce que vous voulez, pouvoir faire des comparaisons comme vous le voulez, etc. Et donc voilà, une fois que vous cliquez sur créer le rapport, ça va vous créer un rapport avec les résultats pour tous les locaux et jeux que vous avez sélectionnés. À noter tout de même, les rapports, ils sont statiques. C'est-à-dire, vraiment, c'est une photographie à l'instant T des formulaires tels que vous les avez, tels qu'ils étaient au moment où vous avez créé le rapport. Donc, c'est-à-dire, si vous, derrière, vous modifiez vos formulaires, en fait, c'est pas répercuté sur le rapport. Donc, il faudra créer un nouveau rapport avec les formulaires en question. Par contre, le petit camembert qui s'affiche, lui, il est dynamique, donc il change au fur et à mesure. Mais voilà, c'est un truc à savoir que voilà, donc, le rapport, il est vraiment, il est statique. Donc, si on rentre dans le rapport, on a un jeu, un local dans celui-là. Et qu'est-ce qu'on a? On a un bandeau en haut avec vos 4 indicateurs environnementaux, donc qui vous permet d'accéder directement aux résultats de ceci. En dessous, du coup, pour chaque, vous avez le total de façon numérique, et puis un camembert qui va vous montrer la répartition. Donc là, il n'y a qu'un jeu, qu'un local, donc c'est pas le camembert le plus intéressant du monde, mais voilà, ça vous permet de voir la répartition, avec à chaque fois dans la légende le total et le pourcentage exact. Attendez, hop, hop, hop. Les données. Alors, le rapport est. Attends, j'ai une question. Le rapport est statique, mais les données sont pré-remplies sur les précédentes entrées. Je ne suis pas sûr de. Si tu veux, je Ouais. questionne. Enfin, le but, c'était pas de t'interrompre, mais Non, vas-y. en fait, la question, tu dis le rapport est statique, ok, donc si tu modifies, ça nécessite de refaire des trucs. Si tu reviens faire un rapport pour l'année d'après, parce que du coup, c'est un truc qui a enfin, ça se fait dans le temps, ça. L'idée, c'est d'avoir une possibilité de le faire dans le temps. On a un pré-remplissage des formulaires sur les informations du studio qui ont été fournies précédemment. Il n'y a pas forcément des changements radicaux d'une année sur l'autre. Du coup, je ne sais pas si c'est un truc qui est pensé comme ça ou pas, en fait. Alors, c'est ce que je disais, si tu dupliques ta carte voilà, de local ou de jeu, c'est pré-rempli, après tu as juste à modifier ce Ouais, que tu d'accord, veux ok. Sur modifier. le global, tu gardes les données tu peux quand même garder les Voilà, données. c'est Ouais, mais juste. le Ouais, rapport c'est en juste. lui-même qu'il faut refaire, ok, ça roule. Voilà, c'est le rapport qu'il faut régénérer à chaque fois. Super, Mais pardon, merci. les cartes locaux et jeux, tu peux les dupliquer et modifier juste ce que tu as besoin. Ok, super. Voilà. Après, on m'a posé la question il n'y a pas longtemps dans un webinaire, est-ce que on peut créer autant de jeux et de locales qu'on veut? Oui, on peut en créer autant qu'on veut. Donc il n'y a pas de souci. Si je reviens là, donc oui, donc vous avez votre camembert. Et puis après, en fait, vous pouvez aller cliquer dans la légende et ça va vous renvoyer, ça va vous permettre d'aller voir le détail. Parce que là, c'est bien joli, on sait que ok, le jeu il fait 87%, le local il fait 13%, mais ça me dit pas vraiment, ça me m'aide pas vraiment pour me dire ok, qu'est-ce que je peux faire pour réduire ça. Donc ensuite, voilà, on peut lui cliquer sur la légende et aller, ça va vous renvoyer en fait à ce que je montrais tout à l'heure, qui est les résultats complets. Donc, si vous cliquez là, ça vous renvoie à la même chose. Donc, si vous cliquez sur résultats complets, vous avez le même genre de rapport avec vos 4 indicateurs en haut. Vous pouvez cliquer sur le bandeau pour aller directement à l'indicateur qui vous intéresse. Et ensuite, vous avez plus de détails. Donc, vous avez toujours votre total, cette fois juste pour le local, avec une petite équivalence. Donc là, 42 tonnes de CO2, ça fait 23 vols aller-retour pour la GDC. Important aussi, une explication. Qu'est-ce que c'est les émissions de gaz à effet de serre? Qu'est-ce que c'est les gaz à effet de serre? Qu'est-ce que ça veut dire les tonnes de CO2? Alors ça, je pense que les gens sont à peu près au courant maintenant. Mais si vous allez sur les ressources, vous avez des SBEC. OK, qu'est-ce que ça veut dire l'épuisement des ressources abiotiques naturelles? Et puis qu'est-ce que c'est que cet indicateur? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc voilà, il y a une petite explication. Et puis surtout, le plus important, c'est que vous avez votre camembert avec cette fois des détails sur vos postes d'émission pour votre local. Vous avez la même chose sur les jeux. Et donc, vous avez déjà un peu plus d'indications sur où est-ce que ce serait bien d'agir. Et puis derrière, vous pouvez aller encore plus dans le détail. Donc, encore une fois, vous pouvez aller cliquer dans la légende. Donc, par exemple, immobilisation, je vais cliquer. Hop.
Donc ça, vous pouvez y aller en scrollant aussi, hein. Mais voilà, si vous voulez aller voir en plus en détail les immobilisations, dire OK, alors mes immobilisations, bah voilà, mon plus gros poste d'émission, c'est les équipements utilisateurs, c'est-à-dire mon parc machine. Ensuite, on a les bâtiments, les véhicules et les équipements R&D. Et puis là, bah, pareil, vous pouvez aller creuser un petit peu plus derrière. Vous avez immobilisation, vous avez un zoom sur les équipements utilisateurs. Donc, vous pouvez voir que bah, le plus gros de votre impact sur vos équipements, c'est vos écrans. Voilà, donc ça vous permet vraiment d'aller creuser dans dans les données et puis comprendre un peu plus quels sont vos impacts, où vous pouvez agir potentiellement. Si vous descendez encore un peu plus bas, on vous a mis aussi un début de piste d'action que vous pouvez utiliser pour commencer à agir, faire des réductions. Pour l'instant, ce sont des listes un peu bêtes, c'est-à-dire que c'est statique, c'est les mêmes pour tout le monde. Il n'y a rien qui est adapté, ça ne va pas s'adapter en fonction de si vous avez plus d'impact sur les déplacements ou sur les immobilisations ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qu'on aimerait mettre en place dans une future version du Gyros. Évidemment, là, on n'en est qu'à la version 1. Il y aura des changements au fur et à mesure, mais voilà, on propose déjà ça. On va aussi vous proposer sur la landing page euh, un document qui va vous permettre, qui va contenir un peu plus des pistes d'action un peu plus détaillées. Donc voilà, ça sera un PDF que vous pourrez télécharger avec notamment des liens, etc. Donc encore une fois pour vous aider. Et puis à beaucoup plus long terme, on espère vous créer un guide de bonne pratique pour le secteur qu'on mettra encore une fois à disposition sur Gyros. En attendant, je vous conseille fortement d'aller voir le guide de l'animation responsable qui a été écrit par EcoProd. Parce que bah voilà, sur l'animation, il y a quand même pas mal de passerelles au niveau du fonctionnement des entreprises avec le jeu vidéo et il est très bien fait, il est très complet, il est très intéressant, donc ça vous permettra aussi, ça peut vraiment vous permettre aussi de commencer à mettre en place des actions, d'avoir des idées en attendant que nous, on ait le temps de produire un truc spécifique pour le jeu vidéo. Ensuite, si vous continuez à descendre, et que vous allez tout en bas, vous avez une dernière chose, c'est les résultats sous forme de tableau. Donc, je vous parlais tout à l'heure des normes qui existent au niveau calcul de bilan de gaz à effet de serre. Il y en a deux principales. Il y a la norme bilan carbone, qui est la norme française, et la norme GHG Protocol, qui est la norme plus internationale. Les deux, c'est à peu près équivalent, sauf qu'elles ne présentent pas les choses de la même façon. Et donc voilà, quand vous devez faire un rapport RSE annuel officiel, il faut présenter les choses sous une forme normée, officielle. Donc voilà, on vous sort tous les tableaux par rapport à vos calculs, et donc vous pouvez utiliser ça directement dans vos rapports RSE. Voilà, donc il y a le rapport BGS pour le bilan carbone et le rapport format GHG protocole. Encore une fois, les deux donnent des résultats à peu près équivalents. Les méthodologies sont similaires. C'est juste qu'ils ne présentent pas les choses exactement de la même façon. Ce qui est intéressant de souligner, c'est que voilà, tout ce qui est format GHG protocole, c'est en alignement avec des recommandations de Playing for the Planet. On a eu de la chance, grâce au CEL et Video Games Europe, d'avoir accès en avant-première à un rapport qui va sortir dans les prochaines semaines, qui est écrit donc, par Playing for the Planet, l'initiative de l'ONU, qui détaille comment une entreprise de jeux vidéo doit faire son bilan de gaz à effet de serre au format GHG protocole. Et du coup, on a pu vérifier que ce qu'on a mis là, c'est en adéquation avec ce qu'eux vont dire. Donc, on colle avec leurs normes. On n'a pas encore, donc là, pour l'instant, ce bilan, ces tableaux de résultats, on les ajuste dans chaque local et chaque jeu. Là, j'ai eu mon point hebdomadaire avec les développeurs. Je leur ai dit, ce serait bien aussi de mettre sur les rapports où il y a tout. Donc ça, ils vont le faire dans les prochains jours. Je crois que j'ai fait le tour de... Il y a encore quelqu'un qui arrive. Je crois que j'ai fait le tour de la démonstration. Je ne sais pas si vous avez des questions justement sur l'interface, ce genre de choses, ou si on repasse à la fin de la présentation. N'hésitez pas si vous avez des questions à ce moment-là. Non. OK. Et bien, du coup, je vais passer à la dernière partie de
Je vais revenir sur la présentation. Tac. Hop, voilà, on revient sur la présentation. Alors du coup, maintenant, je vous ai déjà un peu expliqué en long, en large et en travers, mais si je ne vous ai pas convaincu, je vais remettre une couche sur pourquoi est-ce que vous devriez utiliser Gyros. Déjà, parce que c'est facile. Comme je l'ai dit, déjà, on vous propose un calculateur qui est gratuit. Donc, profitez-en. C'est pas souvent qu'on a des outils aussi. J'ai une question. Je reviendrai sur les questions plus tard si ça vous dérange pas. Je vais finir et puis je reviendrai dessus. Au pire, on reviendra sur Gyros. Donc voilà, c'est gratuit. Donc voilà, c'est pas souvent que. Enfin, à notre connaissance, il n'y a pas d'outil aussi puissant qui existe qui soit gratuit. Donc, profitez-en. Normalement, c'est facile à utiliser et c'est clair. En tout cas, on a fait un gros effort là-dessus. On a essayé de faire des efforts sur l'interface et puis encore, aussi, comme je le disais, sur toutes les explications, etc. Normalement, vous devriez pouvoir prendre ça en main assez simplement. Parce que c'est un outil complet, donc je le redis, hein, c'est quelque chose qui a été pensé pour vraiment toutes les tailles d'entreprise, toutes les typologies d'entreprise, que ce soit voilà, les développeurs, les éditeurs, etc. Normalement, tout le monde devrait y trouver son compte dedans. On a voulu aussi que ce soit quelque chose qui fonctionne pour tous les supports de jeu, que vous fassiez du jeu PC, du jeu smartphone, du jeu VR. Normalement, pareil, on a fait un effort pour que ce soit adapté pour tout le monde. Évidemment, c'est une V1, donc il y aura forcément des choses à améliorer. On est très preneur des retours, donc n'hésitez pas. C'est basé sur des standards reconnus. Donc, comme je le disais, on est basé sur des normes bilan carbone et GHG protocole qui sont les standards utilisés en France, voire dans le monde. On est en train de regarder pour faire certifier Gyros par l'association bilan carbone, qui est voilà, l'association officielle qui gère toute la méthode bilan carbone en France. Donc, normalement, ça va prendre un peu de temps parce qu'ils sont très, 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 très sollicités, mais euh, non, alors pour répondre à la question, c'est gratuit, gratuit. En tout cas, pour le moment, jusqu'en 2026, c'est gratuit, gratuit. Voilà, c'est financé par des fonds gouvernementaux. Donc voilà. Après, je vais pas vous cacher qu'on est en train de réfléchir à quel business model on peut mettre en place pour continuer parce qu'il va falloir évidemment payer continuer à payer pour l'hébergement et puis pour les mises à jour. Donc voilà, pour l'instant, c'est gratuit, gratuit jusqu'en 2026. La partie CNC, de toute façon, c'est clair qu'elle restera toujours gratuite. Le reste, je sais pas. Voilà, il faut qu'on réfléchisse à un business model. Est-ce qu'on se fait financer potentiellement par Playing for the Planet, par l'ONU? Est-ce que on va rendre payant pour certaines catégories d'utilisateurs, ceux qui ont beaucoup d'argent? Voilà, on ne sait pas pour l'instant. C'est quelque chose sur lequel on est en train de réfléchir parce qu'évidemment, il faut qu'on puisse payer les futures mises à jour, etc. Où j'en étais? Donc, oui, c'est complet. Et puis aussi, voilà, j'étais en train d'en parler justement. C'est un outil qu'on veut évolutif, qu'on veut qui s'adapte au fur et à mesure avec les retours de l'industrie. Je vous parlais du fait qu'on avait GameStream qui nous avait fourni des données pour le cloud. Clairement, on est très très friand de ce genre de choses, hein. Notamment, pour vous donner un exemple sur l'impact des consoles. On a des données au niveau de l'impact de la consommation électrique, etc. Mais tout ce qui est l'impact de fabrication, pour l'instant, on a dû faire des hypothèses. On a approximé les consoles à des PC. On espère très fortement que les consoliers vont bien nous voir parce on a vraiment décidé d'être très transparent. C'est-à-dire que là, on a demandé à Ecker de nous faire un guide méthodologique qui explique toute la méthodologie, tous les calculs qui sont derrière et surtout tous les facteurs qu'on utilise pour faire les calculs. Ça va être tout dans un document qu'on va rendre public. Il y aura voilà, de façon totalement transparente. Et ce qu'on espère, c'est que voilà, on aura des gens de la filière qui vont venir et qui vont nous dire là, votre facteur, il n'est pas juste. En fait, je vais vous fournir
Moi, j'ai des documents, j'ai d'autres facteurs, bah, je vais vous les donner. Voilà, on espère qu'il y aura un effet d'entraînement à ce niveau-là pour vraiment que l'outil soit évolutif et le plus précis possible, le plus longtemps possible. Voilà, la troisième grosse raison, c'est que ben, l'intérêt de Giro, c'est que en l'utilisant, vous pourrez agir en connaissance de cause. Quand on a lancé le projet, on a fait un petit sondage auprès des gens, peut-être que vous y avez répondu d'ailleurs, auprès des différentes assos. On a demandé aux gens de nous parler, aux entreprises de nous parler un peu de leur pratique environnementale. Ce qui est ressorti, qui fait chaud au cœur, c'est que bah, la plupart des studios, ils ont envie de faire des choses, ils ont déjà mis en place des actions. Ce qui est un peu plus embêtant, c'est que souvent, bah, ils n'ont pas fait de bilan carbone, donc ils n'ont pas de mesures. Donc c'est super de mettre en place des actions, mais c'est dommage de ne pas avoir de mesures parce que on peut potentiellement mettre en place des actions qui finalement n'ont que peu d'impact ou passer à côté de choses qui coûteraient pas cher comme action, mais qui finalement, bah, on l'a pas vu venir parce qu'on ne savait pas qu'on avait potentiellement un impact là-dessus, etc. Donc le but, c'est vraiment de vous aider aussi à connaître votre impact, réfléchir à ce que vous pouvez faire et mettre en place vraiment des plans de réduction rigoureux qui soient adaptés, entre autres, à votre typologie d'entreprise. Et puis enfin, ce qu'on veut éviter aussi, c'est le greenwashing, parce que pareil, on met en place des actions, c'est super, mais bah, on peut facilement se faire taxer de greenwashing, de ne pas en faire assez, etc. Donc si on a des chiffres, bah, c'est toujours mieux, parce que voilà, on peut vraiment communiquer sur nos efforts avec ces chiffres-là. Même en interne aussi, ça peut être intéressant, ça peut permettre de présenter aux employés, OK, on en est là, on veut aller là, bah, aidez-nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça peut, voilà, mettre des chiffres sur ce qu'on fait, c'est toujours intéressant. Et enfin, pour la dernière raison, c'est qu'on veut faire progresser toute la filière. Donc encore une fois, je le redis, c'est quand même assez exceptionnel d'avoir un consortium qui se soit monté avec tout le monde. C'est inédit, hein. On a fait un benchmark, on ne connaît pas d'autres domaines où ce genre de choses existe, où voilà, on a toutes les associations régionales, le CEL, le SNJV qui se sont mis ensemble pour porter ce projet, qui ont travaillé, tout le monde a travaillé en bonne entente. Voilà, c'est génial. Et on ne se le cache pas, on veut utiliser Gyros aussi pour pour récupérer vos données, enfin, les résultats. On ne va pas aller fouiller dans les données monétaires que vous allez aller rentrer dans Gyros, hein. Mais voilà, on veut récupérer les résultats pour pouvoir faire des statistiques nationales, pour pouvoir. Je sais qu'une des questions qu'on me pose souvent, c'est ouais, mais comment on peut savoir si on est bon élève ou mauvais élève entre guillemets, comment on peut se comparer? Ben voilà, c'est là où on espère pouvoir récupérer des données, faire des statistiques, potentiellement mettre ça dans le rapport annuel du SNJV, etc. Donc les gens puissent voir où ils se situent, mais aussi qu'on puisse communiquer plus largement auprès du gouvernement, auprès du grand public, montrer, ok, le jeu vidéo se prend en main et voilà ce qu'on a fait, voilà quels sont nos efforts, voilà où on en est, etc. Donc il y a vraiment un intérêt pour toute la filière. Et puis enfin, le but aussi, c'est d'être aligné avec les recommandations internationales. Donc, je vous parlais tout à l'heure de ce rapport de Playing for the Planet. Voilà, clairement, on a envie de continuer à discuter avec ces gens-là. On a envie de porter le projet potentiellement au niveau européen. On est en train de regarder pour débloquer un budget supplémentaire pour traduire Gyros en anglais pour voilà, potentiellement le porter au niveau européen, voire au niveau mondial en passant par Playing for the Planet. Donc vraiment arriver à fédérer voilà, ouais, déjà toute la filière française et puis potentiellement plus loin que ça, plus largement. Alors, je vais du coup, je vous parlais de statistiques et ça tombe bien parce que j'ai quelques chiffres. Parce que, comme je vous disais, on avait nos studios pilotes qui ont testé l'outil, qui ont fait leur bilan. Et donc, du coup, on en a profité pour récupérer les résultats et pouvoir vous proposer quelques résultats. Alors, évidemment, ce sont des résultats voilà, sur un nombre limité d'entreprises. D'autant plus qu'au moment où on a récupéré les résultats, toutes les entreprises pilotes n'avaient pas forcément fini de remplir de remplir leur bilan. Donc voilà, on a pu récupérer les résultats de 15 entreprises sur les 27, ce qui est quand même déjà pas mal. C'est des entreprises en plus assez représentatives de ce qu'il y a
dans le domaine, enfin dans la filière, c'est-à-dire vous voyez au niveau de taille, on a 4 entreprises entre 1 et 10 salariés, 8 entre 11 et 50 salariés, 4 de plus de 50 salariés, ce qui colle à peu près avec les courbes de répartition des entreprises. Ça nous fait 16 locaux étudiés, donc parce qu'il y en avait un studio qui avait 2 locaux. Voilà, donc ça, c'est des résultats sur un an, c'est des résultats juste pour les locaux, il n'y a pas l'impact des jeux. On y reviendra plus tard. Mais voilà, donc on peut voir que ça fait 1550 tonnes de CO2 au total pour ces 15 entreprises sur un an. Et donc, ça fait à peu près 2,7 tonnes de CO2 par employé en moyenne. Donc, si vous vous posez la question d'utiliser Giro, c'est de votre impact et de se dire comment je me compare par rapport à mes petits camarades, ben voilà, vous pouvez retenir ce 2,7 tonnes de CO2 par employé. Encore une fois, ça vaut ce que ça vaut. C'est un échantillon réduit, mais ça donne déjà une indication en attendant d'avoir plus de résultats et puis des données plus complètes. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir un peu l'impact, la répartition des différents impacts des locaux. Donc là, il n'y a pas vraiment de surprise, hein, je vous avouerai. Le plus gros de l'impact, c'est sur tout ce qui est informatique. Donc, les immobilisations, c'est surtout, principalement le parc machine. Vous avez tous les achats informatiques, serveurs, hébergement, etc. Donc, ça, c'est les achats de matériel informatique et les achats de produits et de services qui fait un gros morceau, mais dedans, il y a une bonne partie, c'est voilà, ce que je disais, l'hébergement, les serveurs, etc. Donc, je pense qu'on peut considérer qu'à peu près la moitié, voire un peu plus de la moitié de l'impact, c'est au global, c'est sur tout ce qui est informatique. Après, derrière, on a évidemment les déplacements professionnels. Parce que quand on prend l'avion pour aller à GDC, par exemple, ça a forcément un impact. Les bâtiments, ça compte vraiment le bâtiment lui-même, puis l'utilisation, donc toute l'énergie qui est utilisée dans le bâtiment, les déplacements des employés et les déchets. Après, si on passe au jeu, donc là, on a eu, voilà, nos studios ont bien travaillé, donc on a eu 63 jeux qui ont pu être étudiés sur des studios qui avaient fini de remplir, ce qui fait à peu près 11 000 tonnes de CO2. Donc, si vous vous rappelez le chiffre pour les locaux, ça fait donc presque 10 fois plus. Faut pas s'affoler, c'est normal, hein, quelles que soient les entreprises, de toute façon, le scope 3, l'utilisation des produits, c'est généralement ce qui a le plus fort impact, hein. Si vous prenez, par exemple, une agence de voyage qui vend des billets, l'agence en elle-même, son impact il est très réduit, c'est généralement des bureaux, quelques ordinateurs, mais en fait, si on prend l'utilisation des produits, c'est tous les billets, tous les voyages des personnes qui ont acheté des billets chez eux, enfin, ça fait un truc énorme. Donc c'est normal, voilà, c'est normal d'avoir quelque chose de beaucoup plus gros sur le scope 3, il faut pas s'affoler avec ça. Ça veut pas dire qu'il faut rien faire, mais faut pas non plus se dire faut arrêter le jeu vidéo. Voilà, et puis au niveau des jeux qui ont été étudiés, on peut voir qu'on a à peu près les 2 tiers qui étaient sur PC, un peu moins du tiers sur console, 5% sur smartphone et 2% de jeux dans le cloud. Et enfin, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est la répartition de l'impact moyen d'un jeu selon les supports de jeu. Donc voilà, et puis selon la répartition de cet impact. Donc on peut voir déjà que si on prend jeu console, jeu PC, l'impact du jeu, il est assez similaire. Donc voilà, autour de 200-250 kg de CO2. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que le plus gros de l'impact sur ces deux types de supports, c'est pareil, c'est l'équipement, c'est-à-dire l'équipement utilisateur, donc la console, le PC que les joueurs utilisent. On peut voir aussi que les jeux mobiles, ils sont beaucoup moins impactants. Encore une fois, c'est pas très surprenant, hein. L'équipement a beaucoup moins d'impact. Il y a moins de matériaux dans l'équipement. Ça utilise moins d'énergie qu'un PC ou une console. Voilà. On peut voir aussi que le réseau a un peu plus comparativement d'un impact sur le jeu mobile que dans les PC et les consoles. Encore une fois, c'est assez normal parce qu'il y a beaucoup de jeux mobiles qui sont en ligne. Et enfin, le jeu cloud gaming, c'est un peu le mauvais élève, c'est celui qui a le plus gros impact. On peut voir aussi que l'équipement a un impact beaucoup plus réduit par rapport à ses petits camarades, ce qui est normal. C'est un peu l'intérêt
du jeu en cloud, c'est-à-dire qu'on peut utiliser des équipements un peu plus anciens pour faire tourner des jeux plus puissants. Mais évidemment, le problème, c'est que tout ça est compensé très, très, très largement par l'impact du réseau, parce que on est obligé de faire tourner le réseau en permanence pour jouer en cloud. D'où le fait que le cloud ait vraiment un impact beaucoup plus élevé que les autres supports. Voilà, donc là, je vais laisser la parole quelques minutes à Alice, si elle est, oui, elle est toujours là, pour nous parler un peu, voilà, de comment c'était d'utiliser Gyros, pourquoi GameBakers a rejoint l'initiative, et puis voilà, vous faire un petit topo sur comment ça s'est passé dans ce rôle de studio pilote. Oui, merci Geoffrey. Vous m'entendez bien? Ouais, ça va, oui. Super. Oui, alors, nous à GameBakers, c'est vrai qu'on a voulu participer pour plusieurs raisons, mais sincèrement, à la base, c'est que ça faisait déjà quelque temps qu'on s'intéressait vraiment à la question de la sobriété énergétique dans nos métiers, qu'on faisait le constat que on avait des intuitions, on avait des bonnes idées et sans doute des bonnes pratiques déjà en place, mais du mal en fait à trouver d'autres idées et à prendre du recul et comme dit Geoffrey, en fait, à pouvoir vraiment comprendre si ce qu'on fait a un réel impact ou si en réalité c'est très marginal, etc. Et on envisageait Voilà, ma responsable, elle avait pris contact avec même des sociétés qui plantent des arbres, etc., quoi. Sauf que c'est ce type, par exemple, d'action de compensation, c'est tout le monde, voilà, c'est décrié par d'autres personnes. Donc bon, bref, c'était difficile d'y voir clair. Et quand on a vu apparaître cette initiative, pour nous, c'était quand même vraiment l'opportunité déjà voilà, de mettre de la clarté dans tous ces questionnements et aussi de pouvoir vraiment être en dialogue avec des personnes de notre métier, des gens spécialisés dans les bilans carbone, des gens qui ont déjà du recul sur la question, mais aussi voilà, nos collègues des autres studios qui sont aussi un peu perdus, quoi. Et aussi, comme c'est toujours un peu pareil hein, sur la question de l'environnement, à un moment donné, l'action et faire quelque chose, c'est ça aussi qui permet de pas trop déprimer hein, sur le sujet. Donc voilà, là on avait le sentiment que ça allait être l'occasion de quand même d'agir et de construire quelque chose. Et c'était donc c'est pour être plus concrète maintenant, nous on est un tout petit studio, comme l'a dit Geoffrey, on est 100% en télétravail en gros. Et c'est moi principalement qui ai travaillé sur Gyros, donc qui est alimenté en données l'outil, avec l'appui de ma responsable sur certains points. C'est pour vous donner mon expérience dessus, il y a un petit côté impressionnant, c'est beaucoup, voilà, il y a beaucoup de cellules, beaucoup de cases à remplir. Évidemment, nous on est un petit studio, mais pour des studios plus grands, qui ont plus de projets en développement, qui ont parfois plusieurs sites, c'est pas la même chose. Et effectivement, il faut être plus nombreux sans doute pour travailler sur l'outil. Mais moi, j'ai réussi toute seule à me débrouiller en gros et à compléter tous les champs requis en pas non plus trop de temps. Ce que je conseille aussi, c'est en fait, d'y aller, de l'apprivoiser une première fois et en fait de parcourir un peu tous les champs, de peut-être même rentrer des estimations, commencer par le plus facile et d'y revenir plusieurs fois en rajoutant une couche de détails sur un moment, je sais pas moi, un jour vous faites les déplacements pro, un autre jour vous faites tout ce qui est plus matériel avec peut-être l'aide de personnes de votre collègue en charge de tout ce qui est équipement informatique du bureau, etc. Voilà, donc ça peut faire un petit peu peur au début, mais c'est honnêtement, c'est intéressant. C'est un travail qui permet de mettre à plat un peu tous ces procédés et qui déjà, voilà, pose, je trouve, permet d'avoir un petit peu un regard un peu plus
plus large en fait sur la manière dont on fonctionne, dont on développe notre jeu, etc. Par contre, c'est vrai que ce qui est compliqué encore, je trouve, c'est une fois que les données ont été rentrées, c'est de réellement comprendre ce qu'on aimait. C'est vrai qu'il y a plein d'outils. Je trouve qu'il y a eu un très bel effort qui a été fait pour déjà donner des conseils, des pistes d'action, donner des idées, par exemple, en convertissant l'impact carbone en aller-retour d'avion. On a une petite idée de ce que ça représente, mais je pense qu'il y aura ensuite tout un travail à faire pour qu'on devienne vraiment qu'on soit vraiment à l'aise et qu'on comprenne très rapidement ce que signifie tant de tonnes de CO2 pour, par exemple, pour tout ce qui est matériel ou tout ce qui est déplacement et qu'on puisse facilement comparer et se dire, ah oui, mais là, c'est OK pour un studio de cette taille, ça, c'est plus pour des gros studios. Enfin, voilà, cette espèce d'aisance qui nous manque pour analyser vraiment ce qu'on fait et aussi l'impact, par exemple, d'une action, se dire on baisse de tant de CO2, mais concrètement, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que ça l'est pas? Voilà. C'est un peu en fait, c'est de l'éducation, quoi, à ce type de données qui nous manque un peu, mais qui, je pense, va vraiment s'améliorer grâce à l'utilisation plus large de l'outil et à ce que Geoffrey mentionnait, aussi le développement d'études statistiques un peu voilà, précise et aussi continue d'année en année. Je pense qu'on va tous devenir aussi plus, plus à l'aise, plus conscients de ces statistiques. Voilà, c'est mon retour. En tout cas, de façon concrète, c'était une expérience assez déjà très intéressante qui m'a permis de discuter de ça avec d'autres studios, de parler à Game Only, enfin tous les gens qui pilotaient le projet, d'avoir quand même des avis experts et de l'encadrement et en même temps d'avancer avec d'autres studios sur un sujet qui reste compliqué et vraiment la prise en main elle est très, je pense qu'elle est vraiment à la portée de tout le monde et en plus, il y aura, j'imagine, toujours une espèce de hotline, la possibilité de rentrer des tickets, de faire remonter des choses qui sont peut-être pas encore assez claires ou même des petits soucis de l'interface. Donc, je pense vous avez aucun souci à vous faire. Ok, merci beaucoup. Du coup, je vais terminer, et puis après, je m'attarderai sur les questions. Donc, du coup, oui, comment est-ce qu'on peut apprendre à utiliser Gyros? Alors déjà, moi, je suis en train de vous préparer un guide d'utilisation qui n'est pas tout à fait finalisé, malheureusement, parce que j'ai été assez pris ces derniers temps, mais j'espère qu'il va arriver dans les jours, semaines qui viennent. Mais voilà, donc il y aura déjà ça mis à disposition. Et puis aussi, on est en train de préparer des formations données par moi-même. Voilà, donc on a prévu un certain nombre c'est une formation d'une journée qui va normalement revenir sur tout ce qui est enjeu, bilan de carbone, changement climatique, qu'est-ce que c'est qu'un bilan de gaz à effet de serre, quelles sont les différentes normes. J'ai parlé bilan carbone et GHG protocole, donc qu'est-ce que c'est, quelles sont les différences, quels sont, expliquer un peu qu'est-ce que c'est que ces autres indicateurs environnementaux qui sont dans Gyros, etc. Évidemment, comment on utilise Gyros, qu'est-ce qu'il faut chercher, je ne vais pas vous faire remplir, vous passer sur toutes les cellules du tableur, du formulaire pour vous expliquer ce qu'il faut mettre dedans, mais voilà, de façon un peu plus macro, comment on l'utilise. Puis derrière, qu'est-ce qu'on fait des résultats, comment on les analyse, qu'est-ce que c'est, comment on met en place un plan d'action, etc. Voilà, donc là, vous pouvez voir les dates, notamment, normalement, il y en a une de prévue le 5 décembre à Montpellier. Voilà, à savoir que c'est aussi une formation qui est éligible au financement FNE, donc qui peut être financée à hauteur de minimum 50%, à voir avec votre OPCO. Et en bas, vous avez le lien pour vous inscrire.
Voilà, donc maintenant, je peux juste vous engager à commencer à agir. Allez sur www.gyros-jeuxvideo.com, créez-vous un compte, commencez à remplir et jouer avec. Faites-nous des retours aussi. On est très friands de retours. N'hésitez pas à nous contacter. Et puis, du coup, je vais regarder les questions. Alors, les questions. Le gratuit, on a déjà parlé. Le full remote. Alors, le full remote, c'est géré déjà au niveau de tout ce qui est énergie. En fait, vous avez une option que vous pouvez cocher où vous expliquez qui dit vous êtes en full remote. Vous pouvez même mettre une partie des salariés en full remote, soit tout le studio, soit une partie des salariés. Vous pouvez mettre des 2, 3, 4 jours de télétravail, etc. Donc c'est assez flexible. Donc là, ça prend des moyennes nationales pour tout ce qui est consommation énergétique. Pour ce qui est des machines, oui, typiquement, il faudrait aller poser la question aux gens de qu'est-ce qu'ils utilisent comme machine. Après, pour l'instant, au niveau des parcs utilisateurs, des parcs machines, c'est pas aussi précis que ce que vous avez du côté des jeux. C'est-à-dire, vous allez avoir portable, PC fixe, et puis après, vous allez avoir deux catégories, quoi. Du PC un peu haut de gamme pour faire du développement, etc., et du PC plus bureautique. Après, et puis pareil, pour les écrans, vous allez avoir plusieurs catégories aussi, donc là, selon la taille de l'écran. Voilà, et puis idem, ouais, vous pouvez rentrer les consoles, etc. Donc, mais oui, clairement, il va falloir aller interroger les gens. Enfin, je pense que Alice peut confirmer. J'imagine que c'est ce qu'elle a fait. Elle a demandé aux gens qu'est-ce qu'ils utilisaient. Euh, Voilà, même question sur les locaux. Les locaux, j'ai déjà répondu. En fait, là, ça utilise un peu des moyennes nationales, en fait, quand vous cochez la case télétravail, full remote, etc. Là, c'est une question sur le décret tertiaire, si je comprends bien. Alors ça, à vérifier, les espaces de coworking, je sais pas, parce que si vous le louez, ça dépend en fait, j'imagine, si vous louez à une société de coworking qui ne possède pas le bâtiment, a priori, c'est plus eux qui sont responsables de ça. Je pense qu'il faut aller poser la question à la société en question. À mon avis, c'est le plus simple pour leur demander où s'en est le décret tertiaire et qu'est-ce qu'ils ont fait à propos de ça. Les différents fonds d'aide vont tous être concernés à l'avenir par le bilan carbone. Alors là, je ne sais pas. En tout cas, le CNC n'en a pas parlé. Enfin, alors a priori, le fonds d'aide à l'écriture, non, parce que en tout cas, ce qu'ils m'ont dit, c'est comment est-ce qu'on va mesurer un bilan carbone d'écriture, ça paraît un peu compliqué. Après, les autres aides potentiellement, j'imagine peut-être un jour ça sera concerné, mais là pour l'instant, en tout cas, le CNC ne l'a pas mentionné. L'option à cocher n'est possible qu'une fois le bureau créé. Alors non, alors si vous êtes en 100%, j'imagine cette question, elle est sur le full remote. Non, si vous êtes en full remote, en fait, votre bureau, c'est vous n'allez pas créer une carte par employé, en fait. Vous créez une carte pour le studio en entier et vous dites sur la carte que c'est 100% remote et vous rentrez le nombre de TP. Sinon, oui, non, ça va être un cauchemar si vous créez une carte par employé, si vous êtes 100% remote. Non, vous créez une seule carte et vous mettez sur la carte que vous êtes en full remote pour tout le monde. Après, si c'est pas le cas, vous créez une carte où vous dites qu'il y en a. Vous pouvez mettre que. Attendez, je vais montrer sur Gyros, ça sera plus simple. Hop. Donc, si je vais sur mon bureau, là, voilà. J'ai le nombre d'employés à plein temps.
au total, le nombre de freelance, etc. Et puis là, télétravail. Donc, si voilà, je coche, est-ce que j'ai une politique, est-ce que mon studio a une politique de télétravail généralisé à 100%, oui ou non? Si c'est non, donc si c'est oui, bah, ça va appliquer une une valeur moyenne pour la consommation d'énergie pour tout le monde. Si c'est non, et ben là, on peut déclarer un certain nombre d'employés à 100% en télétravail, et puis le reste, on peut dire, OK, ben, on en a une partie qui est en moyenne 2 jours par semaine en télétravail. Mais vous n'allez pas créer un local, une carte par employé euh, pour déclarer, pour calculer pour le full remote. Euh, alors, bah, pour ce qui est. Non, bah, les consoles. En fait, là, on considère. Enfin, pour cette histoire des consoles, on considère. Enfin, c'est vraiment. On parle d'entreprise. Hein, donc, si c'est des consoles personnelles pour jouer, non, vous n'allez pas aller fliquer vos salariés pour aller demander qu'est-ce qu'ils ont. Mais si vous avez des consoles, des dev kits, tout ce genre de choses fournies par l'entreprise, oui, va falloir les prendre en compte. Oui. Euh, non, est-ce que l'outil possède des liens avec MyCO2 par Carbon 4? Non, absolument pas. Oui, bah, ça ressemble à Gyros dans la méthode parce que MyCO2, en fait, Carbon 4, ils utilisent la méthode bilan carbone, qui est la méthode de l'ADEME qui a été co-créée par Jean-Marc Jancovici, qui est le créateur de Carbon 4. Donc oui, forcément, ça ressemble parce que c'est basé sur la même méthodologie derrière, oui. Mais non, sinon, on n'a pas de lien avec CO2. On avait contacté Carbon 4 quand on a fait la demande pour avoir un devis pour créer Gyros, mais ils ne nous avaient pas répondu. Les rapports sont utilisables dans le cadre d'une com avec des acteurs internationaux. Oui, en tout cas, les tableaux au format GHG Protocol, voilà, ils sont au format GHG Protocol qui est normalement reconnu. Donc oui, ça sera utilisable dans le cadre d'une com avec des acteurs internationaux, parce que normalement, ils doivent connaître le GHG Protocol. Voilà. Donc oui, non, désolé, Gwendoline, je ne sais pas pour pour les autres aides. Peut-être que ça va arriver, mais je n'ai pas voilà, je n'ai pas cette information, malheureusement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que j'ai été clair aussi dans mes réponses, j'espère? Ok, parfait. Tant mieux.